Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la place du marché. Nous sommes aujourd'hui sur le marché des Jacobins. On y était déjà allé mercredi matin, mais comme j'avais pas pu rencontrer tout le monde, on y est retourné. Même sous la pluie, les commerçants, évidemment, ne renoncent pas à leur marché, comme c'est le cas de notre apiculteur aux 3 prénoms, Jean-Baptiste Bertrand, apiculteur à Tenny. Je suis apiculteur, moi, depuis 30 ans déjà, et je travaille avec 200 ruches. Je produis, je transforme et je vends, quoi. En gros, quoi. Depuis 30 ans, donc, à Tenny. ça fait une trentaine d'années, ouais. Vous êtes tout seul, vous, pour Ouais, je travaille l'activité? tout seul, ouais. Donc j'imagine que les journées sont bien chargées. Les journalistes sont bien chargés. Hier encore, j'étais sur les ruches, là. Donc, à cette époque-ci, on contrôle l'approvision des ruches, ce que les abeilles ont dans leur petit grenier, on va dire. Ouais. Est-ce que l'année 2025 a été correcte pour vous? Oui, globalement, ça a été bien, hein, même pour beaucoup d'apiculteurs. Bon. Voilà. Est-ce que les variations de température qu'on a connues là, je trouve récemment, entre fin novembre, début décembre, où parfois il faisait encore, je sais pas, presque entre 12-13 degrés, et d'un coup c'est retombé à -2 le matin, est-ce que ça c'est très compliqué pour vous ou pas? Ça peut altérer chez les abeilles la quantité les provisions, quoi. Elles peuvent taper un petit peu dans leurs réserves pour l'hiver, donc c'est bien de prévoir ça dès septembre, octobre, de voir à peu près avec quoi elles vont hiverner, réduire l'espace dans les ruches quand on le peut, voilà, pour qu'elles aient un certain confort pour passer l'hiver. Quel type de miel vous vendez là alors? Moi j'arrive à produire suivant les années. Là, j'ai fait de l'acacia pas mal, un peu de châtaignier là, dans la petite charnie, du miel toute fleur, hein, c'est le miel commun qu'on trouve un peu partout, du miel de ronce et puis de l'aubépine, quoi. Comment on sait que c'est de l'acacia, de l'aubépine, de tout? Il y a une dominante, hein, c'est jamais 100%, mais on arrive quand même à cibler en fonction de l'endroit où on va mettre les ruches et de la saison, quoi. Et après 30 ans, vous apprenez toujours de votre métier? On apprend toujours, on se remet en question et de toute façon, voilà, c'est la nature qui commande, quoi. Là, je vois qu'il y a aussi des gâteaux, du pain d'épices. Moi, je fais du pain d'épices, Ouais. 1 à 2 fois par semaine. Pas facile à faire le pain d'épices, hein. Après, oui, souvent. Au début, on a des ratés, puis après, on trouve sa recette, quoi. Et donc pain d'épices avec votre miel, j'imagine, évidemment. Et puis, je fais du pain d'épices aux oranges, aux fruits secs, au chocolat à la demande, quoi. Le mois de Noël, c'est un mois propice à la vente de miel ou pas? Oui, de toute façon, dès qu'il fait froid déjà, à l'automne, on sent les gens qui reviennent un peu plus souvent acheter du miel, quoi. Et puis vous en avez qui en achètent toute l'année quand même. Quelles sont les vertus du miel selon vous? Le miel, déjà, c'est antiseptique, c'est pour les mal de gorge, c'est pas mal, et puis c'est un sucre sain, naturel, quoi. C'est du nectar de fleurs, hein. Donc là, on vous retrouve, vous l'avez dit, sur le marché des Jacobins. Le mercredi et puis le samedi au Petit Saint-Lazare. Et le vendredi, une fois sur 2 au marché fermier de la Ferté-Bernard. Vous appréciez, vous, le contact avec les clients, justement, sur le marché? Oui, c'est un moment particulier. Moi, des fois, je passe des journées seul dans les bois ou dans les champs, sur les ruches, et là, ça me permet de discuter, et les gens aiment bien discuter avec les producteurs de toute façon. Pour ceux qui aiment la volaille, il y a un des stands qui est un passage obligé sur le marché des Jacobins, c'est les volailles Vincent, 5 générations, et justement discussion avec la 5e génération, Arnaud. Oui, alors tout à fait, on est présent depuis très longtemps. Je suis la 5e génération de volaillers, donc mon père, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient présents avant moi sur les différents marchés des Jacobins, de l'Éperon avant. Et donc oui, on est là et on est fiers de l'être depuis de nombreuses années. Il y a un poids de la transmission, Arnaud, quand on arrive ou pas? Il y a un sacré poids de la transmission. On a à cœur de faire les choses correctement et bien, à la fois pour nos clients, mais aussi par la pression du papa ou des grands-parents, voilà, tout simplement. Et comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez jeune? Tout de suite, ça a été une sorte d'évidence de reprendre, ou vous aviez à un moment envie de vous émanciper, puis finalement la tradition vous a repris? Alors à un
moment j'ai eu envie de m'émanciper, et oui, en effet, la tradition m'a repris par amour du métier et pure conviction. Tout ça. Ouais, parce que je vous vois depuis tout à l'heure, vous avez le sourire, vous discutez avec les gens. Le contact avec la clientèle sur les marchés, vous avez l'air d'aimer ça. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est un métier où si on n'aime pas être au contact des clients, savoir les renseigner, c'est un métier de passion, hein, comme beaucoup, et là, il faut l'être d'autant plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait la qualité des volailles, Vincent ? La qualité des volailles Vincent, c'est à la fois une sélection de nos volailles et de nos produits depuis de nombreuses générations, à des petits producteurs, à des petits éleveurs qu'on a sélectionnés, et qui nous permet d'avoir une qualité constante et de satisfaire au mieux nos clients. Alors là, on voit, Arnaud, je regarde ici, il y a les volailles ici qui sont en train de cuire, mais en fait, votre stand, il est nettement plus grand, c'est presque de la charcuterie dans sa globalité. Voilà, tout à fait. Alors on est vraiment spécialisé sur beaucoup de produits, mais on essaye de faire un maximum de produits. Et bien sûr, pour satisfaire le maximum de clients, on s'est diversifié. On fait notre jambon blanc nous-mêmes, on fait notre poitrine fumée, mais on fait aussi des produits élaborés crus. Par exemple, là c'est la période, mais on va faire un rôti de chapon figue foie gras ou des produits comme celui-ci. Et c'est très intéressant pour les clients. Ouais. Les clients, c'est une clientèle, j'imagine, d'habitués. Oui. C'est une clientèle d'habitués, alors ça c'est sur nos marchés de semaine, hein, et puis alors le dimanche on a aussi une clientèle de passage, de promeneurs qui sont là pour profiter du cadre. Est-ce que vous réservez votre stand au marché centre-ville jacobin ou vous êtes ailleurs aussi? Alors non, aujourd'hui nous on fait plusieurs marchés, on en fait 2 en simultané. Donc on fait aujourd'hui par exemple le mercredi on fait Jacobin et Pontlieu. D'accord. Le vendredi on va faire Jacobin et Fillet-sur-Sarthe. Samedi, Paty Saint-Lazare, Cité des Pins. Dimanche, Jacobin ici et à Pontlieu. Essentiellement marché Manceau malgré tout. Vous êtes combien aujourd'hui en salariés chez les Volailles Vincent? Aujourd'hui, on est 12. C'est beau hein, quand même pour travailler. C'est une période qui arrive un peu intense pour vous? Tout à fait, c'est une grosse période. Ouais. Avec des spécialités, vous l'avez dit, le chapon notamment? Les rôtis de chapon, aussi bien sûr le foie gras hein, qui reste l'incontournable des fêtes. Et là, on en vend énormément pour que les gens puissent le préparer eux-mêmes. Hein. Ils sont très satisfaits de faire ça. Vous avez senti une évolution dans les modes de consommation, dans ce que les gens consomment à Noël notamment, ou ça reste quand même relativement traditionnel? Ça reste relativement traditionnel, malgré qu'il y ait un changement assez important. On essaye de se faciliter la vie aujourd'hui. Ouais. Et voilà, les grosses volailles entières restent une contrainte. Et on s'aperçoit qu'il y a un peu moins de ventes sur ce produit-là pour se diversifier sur d'autres, hein, pour la cuisiner ou les rôtis farcis qui sont plus simples à faire. Ouais, vous, les plats cuisinés, ça se vend bien aussi? Oui, tout à fait. Ouais. C'est aussi, voilà, il y a plein de petites spécialités qu'on fait maison et les gens apprécient. Là, le marché des Jacobins, on a tendance à dire que c'est l'un des plus beaux marchés, en tout cas de l'Ouest, si ce n'est de la France. Jean-Pierre Coff l'aimait beaucoup, notamment. Je ne sais pas si vous le connaissiez un peu. J'ai eu la chance de le servir une ou deux fois. Très bien. Vous aimez aussi, vous, ce marché des Jacobins? Il y a une ambiance particulière. Bon, là, il pleut, hein, c'est pas terrible. Mais... Oui, il y a une ambiance sympathique. Le cadre est magnifique. On a une super cathédrale. Et oui, il quand même reste un super beau marché avec des commerçants divers et diversifiés. Et c'est super, ça, pour la clientèle. Bon, est-ce que quand on est dans la volaille, Arnaud, à le moment de Noël, on reste quand même dans la volaille chez vous ou on essaye de faire autre chose? Non, on reste dans la volaille. non, je suis désolé. Il faut en profiter, les volailles festives, c'est que pendant 15 jours de l'année. Donc, ouais, non, mais vous, personnellement? Mais même personnellement, oui, je passe par mon petit chapon, il est hors de question que je passe à côté. Bon, ça marche. Il y a de la vente en direct aussi en dehors des marchés ou pas? Oui, tout à fait. À Bénère, on a une boutique sur notre boutique de Bénère, 62 avenue du Mans, à côté du Feuillette et du Thirier. Alors, on a fait le miel, on a fait les volailles, passons maintenant au fromage avec Baptiste. Petite particularité pour Baptiste, pour ceux qui suivent cette émission Place du Marché, on était allé sur le marché de la Millesse, c'est le dimanche matin, et on avait rencontré une fromagère. Elle s'appelle Mégane, elle nous avait parlé de son mari. On a repris la fromagerie de Damien, l'ancien fromager qui était là. Nous sommes déjà, nous, présents sur les marchés, enfin surtout mon conjoint. Et donc son conjoint, eh bien, c'est Baptiste, bonnet vissé sur la tête. Il nous raconte son parcours. J'ai commencé tout simplement en bas de l'échelle, c'est-à-dire de venir travailler le week-end avec papa, qui est en face. Ah, voilà. D'accord. Donc j'avais 13 ans. C'est Laurent? C'est ça, à l'époque, j'avais 13 ans. Et ensuite, j'ai fait mon apprentissage en poissonnerie à l'époque. Et à la fin de mon apprentissage, un fromager qui cherchait un vendeur. Et voilà, tout simplement. Et après, j'ai racheté mon patron
Et donc ça fait déjà 10 ans, depuis 2015. Ça veut dire que quand on a un papa qui est sur les marchés, ça nous dégoûte pas, on a envie finalement de continuer, de faire la même chose. La preuve. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans les marchés, du coup? Oh là, il y a beaucoup de choses. Après, effectivement, il y a la relation avec les clients, il y a le fait de vendre des bons produits, que ce soit du fromage, de la viande, du poisson, etc. Et le contact. Mais voilà, c'est ce que je disais, la relation avec les clients, le contact. Après, ce qui est un peu désagréable, le temps. Le temps, voilà, le froid, la pluie, exactement. Mais on fait avec, hein, oui, c'est comme ça. Alors, j'avais déjà constaté avec... Allez-y. Je finirai l'interview plus tard. Je mets quoi comme part, Joseph? Bon, Baptiste, on continue parce qu'en fait, on a été interrompu. Alors, c'est par vague, hein, c'est marrant. Hein. C'est toujours. Il y a personne pendant 10 minutes et après, il y a 5 personnes d'affilée. C'est toujours comme ça. Quelle est la différence ou le point commun, je ne sais pas, entre crémier et fromager, Baptiste? Alors, vous avez le producteur. La petite productrice de chèvre, elle est fromagère. Moi, je suis crémier fromager. Je suis revendeur. Je vais revendre du beurre, des yaourts, de la crèmerie et du fromage. Voilà la différence. Donc vous, votre valeur ajoutée, elle est dans, entre guillemets, elle est sourcée justement les bons produits de ce que vous voulez proposer. C'est-à-dire, allez voir le bon producteur, en tout cas ce qui vous semble à vous être le bon producteur ou la bonne productrice. Voilà, exactement. Après, par contre, il nous faut des producteurs sur le marché, donc des productions locales, tous les petits producteurs qui vont venir des 4 coins de la Sarthe pour vendre leurs produits. Moi, je ne vends pas leurs produits, mais eux viennent sur le marché pour vendre leurs produits. Et après, le client fait son choix. Ça veut dire que là, il n'y a pas de fromage sartois J'en ai qu'un seul, le refrain, exactement, mais c'est tout. Et le reste, donc, vous avez quand même de la crèmerie, c'est-à-dire yaourt et tout ça. Voilà, par exemple, les yaourts Bordier, la crèmerie Bay Vert, parce que moi, j'estime que c'est eux qui font les meilleurs produits. Donc après, chacun est libre de proposer ce qu'il veut proposer. Je vois du Mont d'Or, il y a de la tourte aussi. Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment-là, avant les fêtes? Là, on est en pleine saison du Mont d'Or. On est en pleine saison des fromages à raclette. Ouais. On propose quasiment 40 parfums de raclette. Là, on en a encore pour 3 mois. Voilà, le fromage à raclette, encore 3 mois. Tout à fait. Donc voilà, là, en pleine saison, voilà, des Monts d'Or et des raclettes, des fondus. Voilà, une bonne fondue savoyarde, exactement. Fondue, c'est avec... Emmental, Beaufort et Comté, ouais, tout à fait. Dernière question, mais parce que je vois qu'il y a des clients, Baptiste, et je veux pas qu'ils s'en aillent, mais on a l'habitude de boire du rouge avec le fromage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. Il faut boire du vin blanc, voilà. Un bon Janière, par exemple, voilà, exactement, ouais. Parce que le rouge attaque vraiment le palais, mais après, c'est comme les gens qui vous disent je veux du gruyère alors qu'en fait ils veulent de l'emmental. C'est dans la tête des gens, c'est comme ça, voilà, on ne peut pas l'enlever, c'est comme ça. Et voilà encore une idée reçue qui a été débunkée grâce à Place du Marché, pas de vin rouge avec le fromage, privilégions plutôt le vin blanc. Merci beaucoup à Jean-Baptiste, à Arnaud et à Baptiste d'avoir répondu à nos questions. Nous étions donc sur le marché des Jacobins un mercredi matin. Salut.